Premier logiciel que nous vous proposons de découvrir, Copilot Live 8 et son interface peu académique pour un logiciel pour iPhone. Il alterne le meilleur et le pire. Le pire, par exemple, avec le carnet d'adresses, qui a une présentation très étrange et un clavier, ma foi, peu pratique. Autre spécificité de ce logiciel, le fait qu'il soit très paramétrable. Peut-être un peu trop à vrai dire, parce qu'on a tendance de temps en temps à s'y perdre, surtout lorsque l'on conduit, que l'on cherche la bonne option, c'est pas toujours très pratique. Mais l'avantage c'est qu'on peut vraiment personnaliser le logiciel comme on le veut. Alors maintenant nous allons vous montrer ce que donne Copilot Live 8 en action. Allez, c'est parti. Maintenant, restez à gauche, puis prenez la troisième sortie du rond-point. Maintenant, prenez la troisième sortie du rond-point. Attention, alerte radar. Attention, alerte radar. Alors deuxième logiciel que nous vous proposons de découvrir, c'est Seegeek. Alors si Copilot Live 8 a une interface assez spéciale, celle de Seegeek est fait encore plus fort, tout simplement parce que le logiciel ne prend pas en compte le multitouch. Alors tout se fait avec un doigt. À vrai dire, lorsqu'on utilise Seegeek, on a l'impression d'être un petit peu revenu en arrière et d'utiliser d'ailleurs un autre téléphone que l'iPhone. On a l'impression de manipuler un téléphone Nokia. Et c'est dommage parce que le logiciel en lui-même est loin d'être mauvais, il est très intéressant, dispose de nombreuses options, mais le portage sur iPhone donne l'impression d'avoir été fait un petit peu à la va-vite. Tout comme Copilot Live 8, Seegeek dispose d'un clavier assez original, pas vraiment très pratique à utiliser, et c'est bien dommage car ça gâche un peu plus l'utilisation de ce logiciel. Seegeek lors d'un trajet. Virez à gauche. Après 200 mètres, restez à droite. Place maintenant à Navigon et son interface qui est nettement plus sobre et qui, sans être un modèle du genre, est déjà nettement plus intégré à l'iPhone que les précédents logiciels que nous vous avons présentés. Il est également beaucoup plus simple à appréhender, on ne se perd pas dans 36 000 réglages, tout est facilement abordable. Nous vous proposons maintenant de voir comment le logiciel fonctionne en action. Maintenant, tournez à droite. À 170 mètres, veuillez serrer à droite en direction de Lyon Centre. Maintenant, serrez à droite. Alors on notera en bas à droite un petit icône d'iPod qui permet à tout moment d'accéder à sa bibliothèque audio, de choisir le morceau que l'on désire écouter, de sélectionner une playlist en particulier, bref, tout ce qu'il faut pour ne pas quitter le logiciel lorsque l'on conduit. Maintenant, serrez à gauche. Maintenant, tournez à gauche. Dernier logiciel de notre comparatif, TomTom. C'est clairement le logiciel qui a l'interface la plus réussie. On a vraiment l'impression d'avoir entre les mains un logiciel qui a été spécialement pensé pour le téléphone d'Apple. C'est clair, c'est pratique, c'est simple, c'est efficace, c'est bien présenté. Il est vraiment dommage que le logiciel soit nettement en retrait par rapport à Navigon pour tout ce qui est sensibilité GPS, car ça aurait pu être une vraie réussite. Alors on espère que TomTom rectifiera le tir avec une prochaine mise à jour ou avec son fameux car kit qui ne devrait pas trop tarder à sortir.